Les gars, l'heure est grave. Je vais en avoir pour des heures là, c'est mort. Bon, plus vite je commence, plus vite j'ai terminé. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc que je procrastine de faire depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. En fait j'ai emménagé il y a quasiment 6 mois dans cet appartement et avant j'avais une toute petite armoire et maintenant j'ai 3 portes complètes. Donc pour moi c'est clairement énorme. Le seul truc c'est que j'ai eu un dégât des eaux et que j'avoue que j'ai mis un petit peu de bazar. Il y a des affaires qui étaient aux anciens locataires, il y a des affaires qui sont aux propriétaires que je ne peux pas jeter. Et du coup ce qui fait que je me retrouve avec un dressing qui est pas très bien organisé. Et avec aussi cette chaise là, vous savez la chaise dans la chambre où il y a toujours des trucs qui traînent dessus. Bah ça faut que ça disparaisse. Je vais commencer par vous montrer l'état du dressing et s'il vous plaît ne me jugez pas parce que j'avoue que c'est vraiment le bordel. Mais bon, je vous cache rien, comme ça vous voyez la réalité, je vais pas mentir. Donc vous voyez j'ai un dressing de 3 portes qui est vraiment très grand où je peux ranger beaucoup de choses. Il faut savoir qu'en fait c'est le seul grand rangement de mon appartement, donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a pas que des vêtements. Il y a également des affaires de ménage etc que je dois stocker ici et je n'ai pas le choix de les stocker ici parce que c'est le seul rangement du coup. Donc on va commencer avec le moins intéressant pour vous, quoique, c'est tout ce bordel là. Voilà, j'ai très honte. Il y a des choses qui restent de mon ancien appartement, il y a des choses que je dois ranger, il y a des choses qui sont pas à leur place. Donc en haut, vous avez un sac avec des outils. Ici, vous avez plein de paires de sneakers. Là encore, des paires de sneakers. Là, que des sacs. Là, tous les produits de ménage, etc. Là, vous avez mon gaufrier, des choses qui ne tiennent pas dans ma cuisine. Un mixeur, une machine à raclette qui a pris l'eau hein, avec le dégât des eaux que j'ai eu. Encore des outils, les serviettes propres, le fer à repasser. Bon, enfin bref, vous voyez, ici, dans ce tiroir-là, il y a tout ce qui est torchon, serviette, set de table. Ici vous avez tout ce qui est drap propre qui est très mal rangé évidemment. Et ensuite vous avez des papiers et aussi quelques bouteilles d'alcool puisque je n'ai pas la place de les stocker dans ma cuisine. Et là vous avez ce que je voudrais faire, c'est un vrai placard à ménage, un truc propre parce que là c'est pas possible. Il y a par exemple des pieds de mon ancien plan de travail que je dois vendre et que je n'ai toujours pas mis en vente, donc il faut que je m'en débarrasse. On passe à la deuxième porte les gars. Deuxième porte les gars, et là c'est la honte de chez la honte. C'est très mal rangé, c'est tout ce qui est vêtements, c'est celle que j'utilise le plus. Donc en haut vous avez tout ce qui est boîte à carton, boîte à chaussures, emballage de toutes sortes. En gros j'ai un très gros problème, je ne sais pas jeter les boîtes en carton parce que je me dis si je revends un vieil ordinateur, si je revends ceci, si je revends cela, ce que je ne fais jamais bien sûr, bah je me dis il faut garder la boîte et là il faut vraiment que je me débarrasse de la majorité d'entre elles parce qu'il y a des choses qui ne me servent pas, dont je me suis jamais servi. On va faire le tri après. En haut vous avez 2 boîtes avec les casquettes, bonnets, etc. et écharpes. Vous avez également des friandises pour chiens. Je ne sais pas pourquoi elles sont là, mais en tout cas, je les ai reposées ici. Et vous avez normalement tout ce qui est sac. Ouais, c'est le bordel. Tout ce qui est sac. Et vous avez encore un sac ici. C'est pas bien, je devrais en prendre plus soin. Voilà. Hop. C'est gagné. Bon, c'est pas grave, on va prendre le temps de ranger. Ici, vous avez tout ce qui est t-shirt. Et là, il faut que je fasse le tri parce qu'il y a des t-shirts que je ne mets plus, des t-shirts qui sont tachés, des t-shirts que je dois jeter du coup. Ici, vous avez tout ce qui est pull. Je crois que c'est la seule étagère qui est bien parce qu'on est en été et du coup, j'y ai pas touché. Et encore, quoi qu'on pourrait replier. Mais on voit qu'il y a un effort pour faire en sorte que ce soit trié par couleur. Ici, vous avez d'autres draps qui rentraient pas et un pull... quelques pulls à manches longues et mes tapis de salle de bain qui sont propres également, je les ai rangés là par flemme. En bas vous avez des trucs, alors c'est soit des vêtements que mes potes ont oubliés chez moi et que du coup je laisse ici parce que j'ose pas les jeter, soit des vêtements un petit peu souvenirs. Par exemple il y a mon déguisement d'Halloween quand j'ai vécu aux États-Unis que je ne reporterai pas en France bien sûr. Là vous avez tout ce qui est vêtements de sport, des sneakers que je porte pas, là ça je viens de le faire tomber, on va essayer de le remettre quand même. Et voilà, ça je pense qu'il va falloir que je me débarrasse de certaines sneakers, je vais les vendre, c'est pas possible parce que je les mets pas. 2 tiroirs également, comme dans le premier espace, donc là c'est toutes les chaussettes, et là c'est tous les sous-vêtements, et j'ai trouvé une bonne technique pour bien plier les sous-vêtements, faudra juste bien que je re-range, mais faudra que ce soit propre à la fin, et on va essayer de trier ça par couleur pour que ce soit plus visuel. Voilà. Et la dernière partie, qui là est une partie qui est
assez en bordel, mais c'est pas totalement de ma faute, même si quand même. Du coup, ici, vous avez en haut tout ce qui est couette d'été, d'hiver, etc. avec un matelas gonflable qu'il faut que je jette pour le coup parce qu'il est dégonflé et que j'ai un vrai matelas, un deuxième lit pour pouvoir recevoir mes invités, donc j'en ai plus besoin. Ici, vous avez plein de rideaux de store, etc. qui n'étaient pas à moi, donc en gros, c'est des choses que je suis obligé de garder parce que quand je vais rendre l'appartement, il faut que je laisse, mais on peut forcément bien le ranger. Et ici, vous avez tout ce qui est suspendu. Le petit piège, c'est que je range aussi ma table à repasser, une table pour recevoir 4 à 6 personnes qui est assez grande et derrière aussi je crois qu'il y a mon fil à linge pour faire sécher le linge. Mais vous voyez que c'est un petit peu le bordel, donc voilà, même là les chemises, les manteaux sont pas bien placés, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour rendre ça mieux. Du coup les gars, le premier conseil que je peux vous donner, parce que c'est pas la première fois que je range ou que je trie chez moi comme ça de manière un petit peu extrême, surtout quand on parle de vêtements, ce qu'il faut faire pour moi c'est 3 piles principales. Une pile de je garde parce que c'est propre, ça vous convient, vous le portez toujours, etc. Une pile de je m'en sépare, du coup soit je le vends, soit je le donne à une association. Et une pile de je ne peux pas le conserver, donc soit je le jette, soit je le mets au recyclage. Le recyclage c'est évidemment la meilleure solution, mais si vous n'avez pas de benne près de chez vous, des fois on est obligé de jeter. Donc ce que je vais faire c'est ces 3 piles là, je vais essayer également de tout réorganiser et de faire le tri, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont finir sur Vinted. Je vous mettrai le lien dans la description puisque j'ai 1 milliard de paires de sneakers que je ne porte plus. Il faut vraiment que je fasse le tri. On va voir tout ça ensemble dans la vidéo. J'avoue que je regrette un peu de m'être lancé dans cette vidéo, mais en tout cas j'espère qu'elle vous sera utile et j'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me donner de la force. Allez, let's go! J'ai une paire de Yeezy que j'ai dû porter une dizaine de fois et qui est vraiment en super bon état. Faut juste que je la lave un petit peu, mais ça pareil je vais mettre en vente. Elle est un petit peu abîmée derrière, mais c'est vraiment rien du tout. Je l'ai dû la porter vraiment 10 fois parce qu'en fait elle est trop petite. Essayez bien en magasin et n'achetez pas une paire que vous aimez trop juste parce qu'il n'y a plus votre taille, la taille en dessous. Achetez au minimum la taille au-dessus et encore achetez votre taille, c'est le mieux. Mais voilà, ça va partir Vinted. Hop. Cette paire de Jordan là, je crois que je l'ai payée 180, même plus de 200 €. Je l'ai portée très peu, il faut que je la lave. Pareil, Vinted. Bon les gars, on fait un petit point, j'ai fini de ranger la partie ménage et j'ai gagné beaucoup de place parce qu'il y avait énormément de choses que j'avais à jeter. Là j'ai remis un petit peu de musique dans mes oreilles pour me motiver parce que je pense qu'on va prendre plus d'1h30 pour faire ça puisqu'il est déjà 15 h, ce qui veut dire qu'il me resterait plus qu'une demi-heure pour finir de ranger les 2 autres parties. Là on passe à la partie vêtements qui va être la partie la plus intéressante pour vous. Et c'est parti, premier objectif, se débarrasser des boîtes en trop. Ce serait un bon point déjà. Et ensuite on va passer vraiment au tri des vêtements et voir ce que je garde pas, ce que je vends pas. Vous m'en voulez pas si je prends la chaise sur laquelle je vous ai posé? Ça typiquement c'est le genre de boîte que je veux absolument garder. Le problème c'est que ma Yeezy est plus du tout en état d'être revendue et que je sais que je ne ferai rien de la boîte. Donc voilà, il faut que je me décide, je m'en sépare. Allez. Celle-là elle est vachement lourde, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Oh non. Encore des casquettes, des chapeaux. Et voilà, ça c'est des trucs. Je crois que c'est des, vous savez, les bracelets fluorescents qu'on craque. Pourquoi? Je ne sais pas. Poubelle. J'ai des boules de Noël Ami Paris, sachant que chez moi je ne peux pas mettre de sapin. Voilà, pour le coup je vais les garder. Je sais que c'est pas très utile, mais je sais qu'un jour je vais avoir envie de faire un sapin et je serai content d'avoir des boules de Noël Ami Paris. Je vous jure, heureusement qu'on le fait en vidéo ensemble parce que je suis à 2 doigts d'abandonner. Alors c'est le chantier, c'est normal, mais là je vais faire des piles avec ce que je vends, ce que je donne, ce que je jette. Du coup on va faire un petit peu de place. Ça on va dire que c'est à vendre. Ça c'est la partie on va dire je garde. Et il y a des parties on va se dire que c'est merde, je suis perdu. Donc ça on va se dire que c'est je vends. Ça on va se dire que c'est je garde. Et ça on va se dire que c'est je jette. Allez. Bon là il y a un vrai sujet, les pantalons, je n'en porte que, allez, pour être gentil,
5 sur toute cette pile et encore. Donc faut que je fasse le tri. Ça y est les gars, on arrive enfin au bout. Il est... Quelle heure il est là? 15h58, donc beaucoup plus une demi-heure de perdu. Mais je vais essayer de bien ranger tout ce qu'il y a là-haut. Et là pour le coup c'est que les affaires suspendues, donc ça va aller très très vite. Et ensuite j'aurai plus que demain à prendre tout en photo et à tout mettre sur Vinted. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais c'est hyper satisfaisant. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat final. Ça fait plusieurs mois que je vis dans cet appartement là. Et je découvre que maintenant... Comment on appelle ça là? Vous savez les trucs pour les violoncelles? Il y a ça dedans. Il y avait ça dans mon armoire. Ça doit être à l'ancien locataire ou au propriétaire, mais... Bon. Les gars, ça y est, il est 17h20 et j'ai enfin terminé de faire le tri et de ranger cette armoire. Je ne veux plus le faire pendant des années là. C'était beaucoup trop long et beaucoup trop chiant, faut le dire. C'est chiant, mais une fois que c'est fait, on est très content, c'est très satisfaisant. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qui va aller sur Vinted, même si là on verra pas tout, mais il y a des jeans, des sneakers, des chaussures, des costumes, des sacs, il y a vraiment plein de choses, il y a un peu de toutes les marques, tous les budgets, etc. Donc en tout cas vous verrez ça. Du coup vous allez avoir une paire de Yeezy 500 Salt, il y a une paire de Jordan Marvin the Martien, il y a une paire de Air Max Royal, une paire de Air Force One, une paire de chaussures en cuir qui est un peu plus casual qui vient de chez Zara, il y a une paire de New Balance 550 qui a un petit défaut, mais je pense qu'on peut le faire rattraper chez un cordonnier, donc elle sera vendue vraiment pas cher, mais elle sera vendue quand même. Et j'ai une paire de Jordan, je ne sais plus laquelle c'est, je sais plus quel modèle, je crois que c'est 8, je crois que c'est Jordan 8 celle-ci. En tout cas, voilà les paires que je vais vendre. Et après, pour les vêtements, vous avez tout un tas de vêtements ici, avec des jeans, il y a du Levi's, du Calvin Klein, il y a une écharpe Sandro, j'ai une veste Moose Knuckles aussi, il y a des surchemises, il y a une combi, enfin il y a vraiment plein de choses. Du coup dans la première partie j'ai pu gagner vraiment beaucoup de place, réorganiser un petit peu le coin ménage et laisser le chargeur ici parce que j'ai un aspirateur sans fil et du coup je me plains tout le temps parce qu'il n'a pas assez de batterie. Ici du coup j'ai fait le coin ménage en triant tous les produits. Ici vous avez un coin avec le truc bricolage et j'ai vraiment trié toutes les vis par catégorie, j'ai mis dans des petits sachets comme ça, dès que j'ai besoin de quelque chose je saurai où le trouver. Mes accessoires de cuisine, machine raclette, gaufrier, tout ce qui rentre pas dans la cuisine en fait, je l'ai mis ici. Tout ce qui est lié au repassage et les draps de bain vont ici. J'ai rerangé aussi les deux tiroirs avec les torchons, les sèche-mains et les sets de table. Et ici vous avez tout ce qui est tapis de salle de bain. Voilà, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est la partie dressing, vraiment avec mes vêtements que je porte au quotidien. Donc là-haut j'ai réorganisé vraiment toutes les boîtes, j'ai gardé que ce qui est nécessaire ou ce qui peut être réutilisable à la revente. Et il y a quelques souvenirs, quelques jeux de société, etc. Quand on passe en dessous, on a les écharpes rangées ici dans une boîte, bien rangée. Ici vous avez tout ce qui est casquette, lunettes de soleil et il y a ma médaille du Adidas Run parce que je ne savais pas où la mettre ailleurs et je veux pas m'en séparer. Vous avez ici les sacs que j'ai remis dans les dust bags et il y a aussi je crois mes bobs parce que je me rends compte en fait que mes sacs peuvent s'abîmer si je les laisse pas dans les dust bags, donc je préfère les laisser là-dedans. Faut que je prenne l'habitude de les ranger à chaque fois que je les utilise. Ici vous avez les pulls, c'est la seule partie qui n'a pas bougé parce que c'était plutôt bien plié et trié par couleur. Ici vous avez les t-shirts, alors j'ai retiré vraiment tout ce qui était couleur. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a qui sont au sale, mais en tout cas voilà, je ne porte que du noir, du gris, du blanc. Pour moi c'est vraiment les essentiels. Je vous ai fait une vidéo sur les basiques et franchement je vois pas d'autres couleurs en plus à porter pour l'instant. La couleur en général je m'en lasse très vite quand j'en achète, donc c'est pour ça que j'évite d'en acheter maintenant parce que sinon ça fait une saison, je le porte 4-5 fois et puis après je le porte plus. Ici vous avez les pantalons où là il y a un petit peu plus de couleurs, donc vous avez les jeans juste ici, les pantalons un petit peu plus à pince, il y a des shorts etc que j'ai mis juste là. Pareil il y a des choses qui sont sales et qui vont revenir ici. Et là j'ai fait mon étagère pour les vêtements que j'ai déjà portés mais qui ne sont pas sortis de la machine tout propre. Du coup comme ça voilà, j'ai un espace où je pourrais ranger ces articles là. Ici j'ai mis tout le linge de lit. En bas je me suis fait un espace pour tout ce qui est vêtements de sport et franchement c'était hyper galère parce que vous savez c'est des matières un petit peu fluides et c'est un peu galère à ranger. Ici alors là c'est la partie dont je suis le plus fier les gars. Je suis désolé mais on dirait vraiment un magasin, voilà.
ici les sous-vêtements et les chaussettes. Voilà, et ici j'ai remis les dust bags Jacquemus parce que j'en ai en plus. Donc voilà, je les ai gardés juste ici. Pour la partie penderie, je suis obligé de garder tout ce qui est rideau qui appartient au propriétaire ou à l'ancien locataire, je ne sais plus trop. Du coup, je préfère laisser, ne rien jeter pour pas faire de bêtises. Ici, pareil, c'est tout ce qui est couette d'été, etc., plaid, que je n'utilise pas au quotidien, donc je préfère le laisser là. Et ici, vous avez la partie manteau, veste, sweat et chemise. Et franchement, ça fait du bien d'en avoir beaucoup moins. On ressent qu'il y a plus de place, c'est plus aéré. Je pense que ça va moins froisser les vêtements aussi. Donc franchement, je suis hyper content du résultat. C'est cool d'avoir un espace bien rangé. Voilà les gars, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a permis de me motiver à le faire. Donc ça va changer des vidéos que je fais d'habitude. Mais c'est aussi cool de pas forcément faire une vidéo face cam classique. Et je suis vraiment hyper content d'être arrivé à ranger cet espace-là parce que ça me saoulait depuis plusieurs mois et je le repoussais. Donc même si c'est pas un truc très fun à faire, j'espère que ça a été marrant en tout cas à regarder. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire aussi de votre côté pour bien faire le tri, savoir ce que vous avez besoin de racheter ou pas, parce que c'est vrai que des fois quand on a des vieux trucs, on sait pas trop si on doit racheter tout ça. Là pour le coup, je sais clairement où j'en suis dans mon vestiaire, je sais ce que j'ai besoin de racheter, ce que j'ai pas besoin de racheter, et franchement ça fait du bien au moins d'être au clair avec ses vêtements et l'état de son vestiaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu mode et lifestyle, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok. Je poste pas mal en ce moment, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.